Le 13 juillet 2018, alors que toutes les armées se préparent pour le défilé du 14 juillet, le président de la République promulgue la LPM, Loi de programmation militaire 2019-2025. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on en est où 2 mois après ? Vous vous rappelez, on vous avait expliqué que la LPM, qui dure 6 ans, était découpée en loi de finances annuelle pour planifier, année par année, l'engagement des crédits alloués sur toute la durée de la loi de programmation militaire. Eh bien, 2 mois après la promulgation de la LPM, tout le monde a beaucoup travaillé et aujourd'hui, la ministre des Armées, Florence Parly, a présenté le projet de loi de finances 2019. Mais dans le détail, ça donne quoi ce projet de loi de finances ? Cette loi de programmation militaire de renouveau constitue un tournant dans l'histoire récente de nos armées. Avec un budget de 35,9 milliards d'euros, l'effort de défense atteint désormais 1,82% de la richesse nationale. L'objectif du président de la République est de porter le budget des armées à 2% du PIB en 2025. La LPM 2019-2025, c'est 4 axes forts. À hauteur d'homme, le renouvellement des capacités opérationnelles, le soutien de notre autonomie et la construction d'une autonomie stratégique européenne, l'innovation face aux défis futurs. Le PLF 2019 décline ces axes en mesures concrètes. Ça a l'air bien compliqué tout ça, mais en vrai, c'est assez simple. Le premier axe à hauteur d'homme, ça veut dire que le projet de loi de finances 2019 place le personnel militaire et civil du ministère ainsi que ses familles au centre de ses préoccupations. Concrètement, il s'agit de permettre à chacun d'exercer son métier dans les meilleures conditions pendant sa formation, au cours de ses entraînements et au combat. Tout ça sera possible grâce à une meilleure disponibilité des matériels. La modernisation des effets du combattant est également prévue. Avec de nouveaux treillis, de nouveaux gilets pare-balles, le soldat sera mieux équipé. Enfin, les conditions de vie du soldat, du marin, de l'aviateur et de leur famille seront améliorées grâce aux 57 millions d'euros investis en 2019 dans le cadre du plan famille. Bon, ok, à hauteur d'homme, je vois, mais ça ne suffit pas. Côté équipement, j'espère qu'on aura aussi de bonnes nouvelles. Les équipements, c'est le deuxième axe du projet de loi de finances. Le PLF 2019 prévoit de financer le remplacement des matériels les plus anciens et d'accélérer la modernisation des armées. Et vous verrez, il y en aura pour tout le monde. En 2019, on va recevoir plein de choses. Par exemple, pour l'armée de terre, on aura des Griffons, des VT4, les hélicoptères NH90 version terrestre. Pour la marine, la 6e frégate multimission en Normandie arrivera à Brest. Les 2 premiers avions Atlantique II rénovés arriveront à Landbiway et 2 bâtiments de soutien et d'assistance hauturiers, Seine et Garonne, arriveront respectivement à Toulon et Brest. Enfin, pour l'armée de l'air, il y aura un avion ravitailleur multirôle Phoenix, des drones Reaper et les nouveaux avions Pilatus PC-21 pour la formation des pilotes. Tous ces nouveaux équipements sont complémentaires et nous permettront de remplir tout le spectre de nos missions. Bref, avoir un modèle d'armée complet. C'est plutôt bien tout ça, mais ça nous positionne comment par rapport aux autres pays ? C'est le 3e axe de la loi de programmation militaire, garantir notre autonomie et soutenir la construction d'une autonomie stratégique européenne. Ça veut dire posséder des moyens que les autres n'ont pas et qui nous positionnent parmi les plus forts. Ok, mais concrètement, c'est quoi ces moyens ? Bon, par exemple, des capacités de commandement, des moyens de renseignement, des capacités cyber, spatiales, bref, tout ce qui permet à la France d'être leader dans des coalitions. Garantir notre autonomie, c'est super, mais il faudrait surtout pouvoir avoir un temps d'avance. Le 4e axe, c'est l'innovation. Le but, c'est de préparer la supériorité opérationnelle et technologique de nos armées de demain. Pour ça, le ministère des Armées consacrera 758 millions d'euros en faveur des études amont. Les réflexions sur les équipements futurs de nos armées seront poursuivies, y compris dans le cadre des échanges et des coopérations avec nos alliés, pour la conception d'un futur porte-avions, du char de combat de demain et du système de combat aérien du futur qui entreront en service après 2030. Ce budget 2019 est le premier jalon d'une loi de programmation militaire de renouveau qui pave la voie d'une ambition large visant à garantir à la France la meilleure défense face aux menaces et aux défis futurs à l'horizon de l'ambition 2030. Voilà, vous savez tout sur le projet de loi de finances 2019.